Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on va tout de suite commencer avec les blancs. Et on est parti sur E4. Réflexion intense, l'adversaire A. Eh oui, française, bien sûr. Bon allez, on reste sur la variante d'avance. On reste sur la variante d'avance. Alors, on va jouer toujours les mêmes ouvertures. C4 c'est un peu tôt quand même, hein. Normalement on le fait pas aussi vite. Et surtout on attend que le pion avance en A3 pour qu'il y ait un trou ici en B3. Bon bah là on va se développer assez normalement. Difficile à dire. En tout cas on aura le coup B3 plus tard, donc on va se développer. On va se développer tranquillement. Cherche pas de complications pour l'instant. Peut-être faire B3 quand même assez vite. Peut-être tout de suite, comme ça, si jamais il prend, j'aurai la case D3 pour le fou. Bon, là, sur B5, on joue à 4, hein, parce que s'il fait A6, il se retrouve avec sa tour non protégée. Donc, il ne peut plus défendre le pion avec un pion. Voilà, là, on prend de l'autre côté. Pour gagner un pion, a priori, on gagne un pion aussi, hein, puisque le pion A4, de toute façon, il ne pourra pas le défendre. Et le pion C4, si, il peut le défendre, il peut mettre son fond D7. Mais bon, voilà, c'est ce qu'il fait. Mais c'est pas terrible, hein. On a un beau pion passé protégé maintenant. Le pion A4, de toute façon, il n'arrivera pas à le défendre énormément. Alors, il veut mettre son fond en B5 peut-être. Allez, on va mettre le cavalier en A3 pour contrôler. C'est rare hein, de mettre le cavalier au bord de l'échiquier comme ça, mais voilà, là, ça vaut le coup de le faire. Coup des deux, évidemment, hein, pour protéger ce pion. Là, il peut toujours pas mettre le fond en B5 parce qu'il y aura l'attaque à la découverte avec le coup C4. Voilà, on va pouvoir se développer tranquillement. Le pion, on ira le chercher plus tard, hein. On n'est pas pressé. C'est même pas sûr qu'on aille le prendre, hein. Mais bon, probablement que oui quand même, hein. Là, il veut venir en A5 avec son cavalier. Est-ce que ça va être intéressant de l'empêcher? Prendre le pion A4. Maintenant, il aura une attaque à découverte. On va pas l'empêcher, hein. Il va venir en A5. Ouais. Et peut-être en B3 après. Alors le pion A4, donc on va finir par le récupérer quand même, hein. On va mettre le fou en C2 pour empêcher son cavalier de rentrer en B3. J'aurais pu jouer C4 aussi pour ouvrir le jeu, hein, mais on va déjà gagner le pion, on fera C4 plus tard. Ouais. Voilà. On gagne le pion. Et ah bah là on va peut-être faire cavalier B5 plutôt parce que la tour est pas protégée. Après il peut mettre sa dame en B8 et clouer mon cavalier. Ouais, d'accord. Donc là peut-être qu'on peut pas le faire tout de suite. Est-ce que ça peut valoir le coup de récupérer cette colonne? On va voir ce que ça donne. Voilà, maintenant le cavalier en B5 c'est possible, hein, puisque la dame est protégée. Voilà, et on va rentrer dans le petit trou ici. Petit échec, il va prendre le cavalier obligatoirement. Alors là, ça fait penser un peu au blitz à 4, hein. On peut prendre avec le pion E pour avoir deux pions passés. Ah, c'est intéressant, hein. J'ai envie de garder ce pion ici, mais bon, c'est rigolo de prendre avec ce pion. Allez, on va faire C4, hein, finalement. Les pions sont bien protégés, hein. Ah, ça a libéré la case E5 pour le cavalier, hein, c'est pas mal, hein. C'est quand même la case d'avant-poste. Allez, on va. Alors bon, logiquement, on devrait maintenant, avec les fous couleurs opposés, créer une belle attaque, mais on va simplement monter la tour, peut-être la mettre ici, en B6, et, euh, et obtenir donc ce pion passé très avancé. Alors, doubler les tours peut-être pour soutenir ici, et ensuite mettre le cavalier en E5, certainement. Ah, il avance. Bon, bah oui, je suis d'accord hein, pour prendre. Prendre avec le cavalier pour libérer la case tout de suite. Voilà, et on pousse.
Ah oui. Alors, il peut faire ça. Du coup, il menace le pion. Alors, il y aura fou F4. Ok, je mets madame en C3. Sinon, j'aurai le pion qui avance en C7, hein. Je mets madame en C3. Et j'aurai le coup fou F4 pour attaquer sa dame. Ah, il fait ça. Bon, bon du coup, je peux faire C7, hein, et on va à dame. On va faire tour B8, hein, bien sûr. Bon, il aurait dû prendre le pion. J'avais peut-être un coup quand même. Pour, euh, pour l'embêter. Bon, là, on gagne la dame, hein, bien sûr. Bon, on va simplement faire dame ici, évidemment, hein. Comme ça, on donne même pas la tour. Deux dames, c'est beaucoup, hein, normalement. Ouais. Ok. Bon, alors, variante d'avance donc de la française avec les blancs. Encore une fois, c'est la troisième ou la quatrième, je pense. Voilà. Donc ici, C5, C3, C4, c'est beaucoup trop tôt. Alors, il y a la variante où on joue C4 avec les noirs, c'est celle-ci. Donc, dame B6, cavalier F3, cavalier C6. Et là, si les blancs jouent à 3, là, les noirs jouent le coup C4, hein. Là, c'est un bon coup parce que ça permet d'utiliser ce trou, hein, cette case. Et le fait de bloquer le pion aussi en B2 permet au roi noir de venir se protéger sur l'aile dame. Donc ici, le coup C4 est beaucoup trop tôt parce que le pion est encore en A2 et donc on a la possibilité de faire B3 tout simplement. Donc là, je me développe d'abord. Alors, cavalier E7, finalement, j'ai décidé de jouer B3 tout de suite parce que comme ça, s'il prend, on aurait la case directement en D3, hein. Elle est beaucoup plus intéressante, la case D3, que la case E2 puisque en D3, on va viser évidemment directement le pion H7, donc le pion du petit roc. Ah, étant donné qu'après B3, normalement, s'il prend, il ne pourra pas faire le grand roc. Bon, ça, voilà. Donc, ça c'est assez classique, hein. S'il défend le pion C4 avec son pion, eh ben, on joue à 4. Et comme sa tour n'est pas protégée, bah, il ne peut pas faire A6. Sinon, on prend le pion et il ne peut pas reprendre tout simplement. Voilà. Et là, on prend de l'autre côté, bien sûr, hein, pour se débarrasser de ce pion C4. Et pour récupérer, du coup, bah là peut-être qu'il aurait dû le prendre en C4, mais de toute façon, ce pion, il pouvait probablement pas le garder, hein. Je pense qu'il faut qu'il prenne quand même ici. Bah là, j'aurais pu prendre le pion avec la dame, en fait, et gagner tout de suite le pion, hein. Mais dans tous les cas, il allait pas avoir une bonne position, c'est sûr. Et ce pion, même s'il arrive à le conserver pour l'instant, bah, c'est pas dans la durée, il va tomber ce pion. Alors A6 c'est pour faire fou B5. Bon, c'est pour ça que j'ai mis le cavalier en A3. Je pense que oui, c'est correct, cavalier A3. Dame A5, c'est pas terrible, parce que tout simplement fou D2. C'est une perte de temps encore, hein, parce que bon, fou D2, c'est pas un mauvais coup, hein, c'est un coup de développement. Et ça permet de lier les tours très rapidement, hein. De toute façon, le fou, il avait pas beaucoup de cases où aller. Cavalier C6, donc c'est pour venir en A5 pour viser la case B3, mais bon, c'est pas tellement intéressant puisque voilà, on peut ramener le fou pour prendre le cavalier. Finalement, voilà, il met quand même son cavalier. De toute façon, il savait qu'il allait perdre le pion. Il a décidé de donner le cavalier plutôt que le fou. Bon, de toute façon, il aurait mieux fait de se développer, hein. C'est faire fou 7 petit roc, mais bon, la position noire est déjà difficile, hein, pas évident de trouver des bons coups. Alors, cavalier C6, tour B1, ouais. Voilà, cavalier B5, donc pour venir en D6. Voilà, là j'ai pris du pion E, je pense que c'est correct. J'ai hésité à prendre de l'autre pion pour conserver le beau pion E5, mais ça permet de libérer cette case pour le cavalier, une case d'avant-poste. Et ensuite, bah, ça aussi permet de se débarrasser de ce cavalier qui bloque le pion passé, hein, évidemment. Enfin, il y en a deux des pions passés. Mais le fou, on aura du mal à s'en débarrasser. Donc le cavalier, on peut s'en débarrasser, hein, c'était un peu l'idée. Donc C4 pour ouvrir le jeu, pour récupérer l'attaque sur le pion, activer la tour ici, voilà, pour viser le cavalier qui bloque le pion, évidemment. La tour qui arrive en E8. Bon, c'est pour faire E5, mais en fait ça sert à rien, hein. Ouais, peut-être j'aurais pu faire cavalier E5 tout de suite, je sais pas. Bon, mais je pense que tour B1 c'est correct. Je voulais, ça me je trouvais que c'était pas intéressant d'aller chercher ce pion non plus, hein, parce que cavalier E5 ça aurait permis
à la fois d'éliminer le cavalier ici en C6, mais pour pouvoir avancer le pion, mais aussi pour prendre ce pion-là. Hein. Alors peut-être cavalier E5 était meilleur, hein, effectivement. Hein, j'hésitais à le jouer. Et voilà, s'il prend, on reprend avec le pion. Alors on menace pas tout de suite d'avancer, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, parce qu'il y a la tour attaquée, mais c'est vrai qu'il y a ce pion qui est attaqué. Donc on peut menacer de le prendre. Ouais, bon, c'est pas plus mal de mettre la tour en B1 à mon avis pour soutenir d'abord la tour avant de mettre le cavalier en E5. Bon, il fait ça, il m'aide un peu quand même largement. Là, j'aurais dû avancer le pion en fait. J'ai pas pensé tout de suite. C'était quand même mieux d'avancer le pion pour avoir un pion passé. Donc ça, c'était... Bon, ça va aussi, hein, apparemment. Tout est gagnant, de toute façon. Hein. Dame C3, donc là, peut-être le seul coup, c'était Dame prend D6, mais c'était certainement perdant aussi. Oui, on avance tout simplement le pion en C7 en fait. On attaque la dame et on menace tour B8. Et puis il y a la tour qui est attaquée. En fait, il peut pas tout défendre en même temps. Hein. Il a sa dame attaquée. Il y a la menace tour B8. Et la tour. Donc s'il met sa dame ici pour défendre sa tour, bah, on fait échec. Hein. On va le mater assez rapidement, hein, bien sûr. Ouais. Non, non, il n'avait pas de cours. Hein. C'était fini là. Tour D5, C7, et puis tour B8, et on fait dame, tout simplement, voilà. Donc assez linéaire cette fois, pas d'erreur a priori hein, dans cette partie, pour les noirs. Hein. Bon, l'ouverture était pas bonne, hein. C4 c'est pas bon ici, c'est beaucoup trop tôt, comme on a compris. Donc vous avez vu la variante où on joue C4, hein. Donc la dame en B6, je préfère la dame en B6 avant le cavalier en C6, hein, vous vous souvenez pourquoi, à cause du coup fou E3, mais après on peut jouer cavalier C6 aussi, hein, évidemment, hein. Cavalier C6 est tout à fait jouable avec ensuite dame B6, ou bien on n'est pas obligé de jouer dame B6, mais si on veut jouer avantage avec C4, bah, c'est l'une des seules possibilités pour le faire, hein, c'est quand le pion avance ici, et donc on a le trou en B3, voilà. Eh ben merci d'avoir suivi cette partie, on se retrouve très vite pour une nouvelle partie, et puis n'oubliez pas de vous abonner, merci à tous.